Alors, bienvenue à tout le monde, bienvenue aux auditrices. Je vais laisser Perle faire le chef d'orchestre. Très bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce live en direct du Facebook et donc notre radio, Focus Radio. Donc merci de nous rejoindre pour ce dimanche avec une thématique qui va encore, j'espère, bien vous aider et nous aussi surtout. Donc c'est assumer le fait de ne pas faire partie d'une case. Alors c'est une thématique qui, je pense, va beaucoup intéresser nos deux entrepreneurs, n'est-ce pas? Pas que, mais pas que. C'est vrai qu'on a tendance à nous mettre dans une case, et si on ne rentre pas dans telle case, on a quelquefois, on est catalogué, on est montré peut-être du doigt, on ne sait pas trop où nous mettre des fois, et assumer de ne pas faire partie d'une case, c'est aussi une forme de liberté, une forme d'arriver aussi au bonheur et d'être enfin soi-même. Donc je vais laisser Joël et Linda me dire un peu ce qu'elles pensent de ce thème, mais moi j'ai déjà plein de questions, mesdames, et aussi des petits sujets un peu polémiques. On va en parler tout à l'heure. Voilà, bonjour les filles. Je sais pas si Joël, je te laisse la main parce que c'est vrai que moi je sais pas où commencer. Si tu veux commencer toi, si j'en parle. J'y vais. Bonjour à tout le monde. Salut les filles, très heureuse de vous retrouver. Pour un thème, oui, comme l'a dit Perle, un thème, je pense, qui va nous enthousiasmer, qui va nous libérer aussi, parce que les cases, c'est quand même restrictif pour moi, même contraignant. Des fois même étouffant, faut que je le dise. Des fois même étouffant. Et c'est vrai que ça, pour moi, selon moi, ça ne correspond absolument pas à ce qu'est l'être humain, d'être dans une case. On est tellement multiple. Enfin, moi, je suis tellement multiple. Déjà, j'ai des multiples activités, comme chacun le sait. Mais on est fait de tellement de choses. On est traversé par tellement d'émotions, de pensées, d'imagination, que lorsqu'on veut rentrer dans une case, en tout cas moi, chaque fois que j'ai essayé d'y rentrer, j'avoue que je me suis vite déjà ennuyée, je ne vais pas mentir. Et puis on a vite vu que de toute façon, ça ne me convenait pas. Je n'arrive pas je n'arrive pas. J'avoue que j'ai une incapacité à rentrer dans des cases. Donc ouais, je suis très contente de ce thème. Je suis assez contente de ce thème et je pense qu'on va bien pouvoir développer autour de ça. Je te rejoins aussi à 1000%. Moi, ce qui m'embête avec le mot case aussi, comme tu l'as dit, c'est restrictif. Et ça renvoie à une notion de quelque chose de figé. Vous voyez, à 15 ans, tu mets dans une case et tu es censé être la même de 15 ans jusqu'à tes 70 ans. Ça n'a pas de sens. Et en général, quand vous croisez les gens dans la rue 5-6 ans plus tard, ah, mais t'as changé, t'es plus comme t'étais avant. Oui, avant, c'est ça, c'est le principe de l'évolution même, de qui on est, la personnalité qu'on est et qu'on devient au fil des années. Donc moi, ça ne me dérange pas d'être dans une case, en guillemets, au risque de surprendre l'une de vous. Moi, ce qui m'embête, c'est d'être considéré dans une case, mais ad vitam aeternam, quoi. Moi, je crois que c'est important d'avoir plusieurs cases, plusieurs facettes, et surtout, le plus important, je pense, c'est que c'est moi qui me mets dans cette case, et non pas que les gens qui me mettent dans une case. Ça, je pense que c'est deux notions qui sont très, très distinctes et qui sont, pour moi, je pense, importantes. Les gens ont une image de vous, parce qu'ils vous voient, parce que physiquement, parce que comment vous êtes habillé, ils vous mettent dans une case, ils vous stéréotypent. Aujourd'hui, vous êtes en mode, je dis n'importe quoi, gothique, en mode tout en noir, rouge à lèvres noires. Enfin, ça, c'est ma période en ce moment, c'est pour ça que je parle de ça. Tout en noir et tout ça, je vais être un peu en mode fast life, ne me parlez pas trop, je suis vraiment dans mon humeur un peu noire et tout ça. Et on va se dire, la première personne qui vient me voir pour la première fois va se dire, oh là là, celle-là, elle est peut-être gothique, elle a pas l'air d'être gentille et tout ça. Donc du coup, tu vas me revoir en mode un peu limite la fée, clochette, avec des petites robes à fleurs et compagnie, va se dire, oh mais comment ça se fait que je ne comprends pas. Oui, tu m'as mis dans une case. Moi, je pense que c'est important d'avoir la richesse, la liberté et que dis-je, le droit divin de pouvoir être dans plusieurs cases pendant le laps de temps qu'on estime pouvoir être dans cette case-là. Ça y est, j'ai commencé là.
On rapproche. Au revoir, messieurs, dames. Écoutez, les filles, il m'est arrivé un truc cette semaine. Je dis qu'il faut que j'en parle à la radio parce que c'est vraiment en plein dans le thème. C'était. Oui. Non, juste avant de venir à ce sujet, il faut savoir que c'est vrai que le terme de case, de mettre les gens dans une case, c'est au départ, sociologiquement, bon, j'ai un papa qui est sociologue, donc un petit cours de sociologie. À la base, ça aide quand même pour organiser la société. On a besoin de savoir qu'une personne peut faire tel ou tel métier, tel machin, à telle compétence ou à tel profil. Ça permet en fait de faire marcher une société. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, et de plus en plus, ce système de cases va à l'encontre du bonheur personnel finalement, parce que comme tu disais Linda, si on a envie, on peut faire être dans plusieurs cases différentes. Je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, ce qui m'est arrivé cette semaine, en discussion au travail avec des copines, enfin des collègues, et à un moment donné, on était sur une jeune femme qui s'est présentée en politique, très belle, très chic, très limite un peu guindée, qui est venue faire un peu un show, est venue ramasser des ordures en termes aiguilles avec un moto Burberry, et grosse discussion au bureau, c'était de dire ah mais c'est too much, moi je la trouve fausse, comment ça se fait qu'elle fasse ça et tout, et moi je de dire mais en fait si elles se sent bien comme ça, c'est pour elles venir faire cette action-là en talent, ok, ramasser des déchets, mais qui nous sommes pour juger que c'est une mauvaise personne, pas apte à représenter des citoyens, juste parce qu'elle était habillée en Burberry. Donc elle serait venue en jean, débraillée, machin, ça aurait été mieux, même si c'est la même personne, en mode un peu hypocrite. Une grande discussion, je dis mais non, aujourd'hui une femme, ou un homme d'ailleurs, ne devrait pas être catalogué en fonction de comment elle est habillée. On devrait voir ses actes, on devrait voir ses paroles et pas décider d'être dans telle case. Typiquement, là, on a catalogué d'une personne fausse et froide. Je dis, moi, je suis désolée, mais au contraire, moi, j'ai du mal avec les personnes qui sont débraillées. Moi, quelqu'un qui est pas apprécié, qui est en mode, je sais pas moi, limite pas lavé, moi, je peux pas. Pas lavé. Des femmes qui vraiment mettaient, enfin, une autre femme dans une case, quoi. Et ça m'a fait sourire, mais en même temps, je me dis, on en est là, on est à un point où aujourd'hui on est obligé d'avoir un certain code vestimentaire, on est obligé d'avoir un certain type de comportement pour que on puisse en guillemets passer, mais ça ne doit pas être comme ça. Enfin, ça m'a interpellée. Ça me fait penser à quelque chose qui est assez important. Justement, le thème c'est assumer de ne pas faire partie d'une case. Et assumer, ce mot-là, moi je trouve qu'il est très fort parce que il décrit quand même un processus. Tu vois, c'est pas un truc de t'arrives, ouais, moi je m'en fous. C'est quand même un processus, un travail sur soi de dire, je vais faire accepter à la société et aux autres ce que je suis. Tu vois. Et ça demande une certaine force. C'est pour ça que assumer, c'est bien parce que ça demande une certaine force. Et justement, pour rebondir sur ce que tu dis sur justement l'apparence et tout de ta collègue, etc. Par exemple, moi, sur mon apparence, sur mon image, le fait d'assumer, j'ai aussi conscience de ce que la société attend de moi, entre guillemets, des codes de la société. Par exemple, je fais une émission où on débat de sujets politiques, sociétaux, etc. Je suis une femme noire. J'ai bien conscience quand je regarde, par exemple, les autres émissions, qu'on attend d'une personne qui débat un certain code vestimentaire, d'apparence, etc. Donc, j'ai cette conscience-là. Et qu'est-ce que je choisis, entre guillemets, de briser le code un peu de la case et de dire, et je compte sur quoi? Moi, je pense que les gens devraient compter sur ça, sur je sais pas comment on peut dire, le fait que le cerveau soit assez malléable. C'est-à-dire que le cerveau, il attend de toi quelque chose parce qu'il a l'habitude, il est formé à ça, on est formé, on regarde la télé, on se dit, ouais, les nanas qui débattent ou qui font de la politique, elles ont plutôt un blazer ou un truc bleu marine, ou, enfin, j'en sais rien. On a cette idée-là. Et puis, généralement, elles sont pas noires et elles sont pas noires et blondes. Bon. Donc, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'un coup. Donc, tu sais ce que la société attend de toi. C'est pas le but de dire, ouais, la société, c'est mauvais, nana. C'est que tu sais ce que ça on attend de toi, mais tu comptes sur, entre guillemets, toujours l'espoir un peu, tu vois, et pas la peur. L'espoir de savoir que le cerveau est malléable et qu'il change. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Moi, je me dis, bon, tu vas arriver, tu sais qu'ils attendent ça de quelque part. Ils vont être déstabilisés. Il faut accepter le fait que les gens puissent être déstabilisés par ton apparence. Par exemple, Linda, elle dit qu'elle arrive en noir, en gothique. Excuse-moi, mais tout de suite, moi, ça va me déstabiliser si je vois quelqu'un arriver comme ça.
même si je veux me dire, ah, c'est sympa, mais tout de suite, t'es quand même interpellé. Donc, je pense qu'il faut accepter le fait que les gens soient déstabilisés par ton apparence et ensuite, compter sur le fait que plus ils vont te voir évoluer, etc., machin, et plus, en fait, ils vont oublier ce qu'ils voient en premier et découvrir la personne que tu es, tu vois. Donc, moi, j'ai un peu compté dessus en me disant, bon, est-ce que ça va être vraiment... Je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que vraiment tu vas rentrer dans cette case-là? Oui, ça va pas être toi, laisse tomber. Tu vas venir 2 fois avec le blazer bleu marine, tu vas commencer à mourir. Ça m'arrive de mettre des vestes, mais je veux dire que ce soit tous les jours ça, ce sera pas moi. Donc, je me suis dit, tu vas être ce que tu es et tu vas compter sur le fait que les gens, au début, ils vont dire, ah ouais, ils vont écrire, bon, c'est ce qu'ils ont fait, de toute façon, ils ont écrit, oh, mais c'est pas comme ça qu'on s'habille, blablabla. Et puis, à un moment, ils vont en avoir marre quand même. Et puis, à un moment, ils vont s'habituer à toi et à ce que tu es. Et en fait, ils vont te mettre dans une autre case. Parce qu'en fait, si pas je fais pas partie d'une case, je pense que je change de case. Ils m'ont mis dans une case de, ah bah, elle est folle, elle aime s'habiller. En fait, ils ont besoin, le cerveau a besoin de te ranger quelque part. Sauf que je préfère quand même, on me range dans, elle est folle, ou elle aime s'habiller, ou elle met toujours des trucs colorés, plutôt que dans une case qui ne me convient pas. Parce que l'autre case de elle est folle, elle me convient mieux que la case de, il faut qu'elle s'habille en blanc et en noir tous les jours, et qu'elle soit brune, et qu'elle se machin, ça me conviendrait pas. Donc, je pense que vraiment, le mot assumer, il est bien, et je pense qu'il interpelle parce que on te dit que tu dois quand même accepter que tu puisses, dans un premier temps, choquer, en tout cas, étonner, ou voilà. Voilà. Il y a aussi ce côté, moi je te rejoins vraiment aussi, parce que on s'arrête d'abord à l'apparence volontaire. Et une personne qu'on ne connaît pas et qu'on voit pour la première fois, ou que voilà, qu'on ne connaît pas personnellement du moins, parce que là tu parles de la télévision, on a bien compris que tu parlais des GG, on a parlé de bien sûr. Voilà, concrètement, en plus quand tu es hyper médiatisé comme ça sur une chaîne quand même suivie par des millions de personnes, tu ne peux pas faire à tout le monde, et ça je trouve ça aussi beau dans la vie. Il y a des gens qui vont aimer, d'autres qui vont pas aimer, d'autres qui vont se dire je m'en fous, ce qui m'intéresse c'est ce qu'elle dit. Peu importe, je pense que c'est aussi important d'abord de savoir ce que nous, qui on est. Moi, j'en viens toujours à ça. Hein. Moi, je pars toujours du principe que 95% pour être intime, je vais même dire 99,99% des problèmes qu'on peut rencontrer en soi et vis-à-vis des autres par rapport à l'extérieur, c'est surtout parce qu'on ne sait pas d'abord qui on est et qu'on n'assume pas qui on est. À partir du moment où moi, j'aime m'habiller d'une certaine manière, je suis d'une certaine façon, et que les gens veulent me mettre dans une case parce qu'ils ne connaissent que cette partie-là de moi, ça n'engage que. Il y a des cases dans lesquelles on met qui ne nous concernent pas la personnalité qu'on est et qu'on a. Et si on ne se connaît pas un tant soit peu soi-même, on va être offusqué, on va être blessé, on va être meurtri, peut-être trop dit, mais on va être vraiment triste de voir que les gens, effectivement, nous mettent dans des cases à laquelle on ne correspond pas et qui ne nous rapprochent pas de qui on est. Et là, je me dis, mais quelque part, ça a été libérateur. Hein. Après, la conscience de soi, c'est très... voilà, c'est jamais j'ai aussi, c'est sur du long terme. Donc moi, avant, ça me faisait vraiment beaucoup de peine, mais j'avais toujours tendance à vouloir justifier que c'est pas le cas, machin. Je me dis, elle pense ce qu'elle veut de moi, cette personne. Pour la faire courte, comment j'ai réussi à assumer de ne pas faire partie d'une case, mais de plusieurs cases dans lesquelles je me mets volontairement, parce que c'est ce que je suis, c'est en disant que je ne mange pas chez elle. Ça a l'air bête comme expression, mais pour les personnes qui me disent, c'est vrai. J'aime manger de bonnes choses. Et à partir du moment où le fait que je mange là ne dépend pas d'une tierce personne et que cette tierce personne doit avoir une opinion de moi, genre Linda immaculée, et tant que c'est pas le cas, j'ai envie de te dire, ça va pas trop apporter atteinte à mon intégrité physique parce que j'ai besoin de manger et ça ne dépend pas de toi que je mange. Donc, sorry, pense ce que tu veux, ça n'engage que toi. Pour ne pas dire autre chose, mais ça va être un peu, voilà, j'ai pas envie d'être un peu trop cassante. Les gens commence pas, on vient de commencer, Linda. Elle a sorti son fruit. Non, mais c'est totalement l'idée d'assumer, vraiment le mot est fort. Joël, c'est dans tout ce qu'on dit, ce qu'on ressent, je pense aussi, on sera nombreux à avoir cette optique-là, c'est vraiment la liberté. La liberté de décider de ce qu'on veut être, de ce que on veut, l'image qu'on veut renvoyer aux autres, de ce qu'on veut faire de notre vie. Tout par-delà, comme tu dis, se connaître. Si on accepte d'être différente, parce que quelque part c'est un peu ça, hein, quand tu dis de mettre pas le blazer bleu, mais de mettre toutes tes couleurs pétantes qu'on adore d'ailleurs.
tu vois, toi, tu casquettes et tout, on sait même où te mettre et tu assumes totalement. Merci. Non, mais c'est le plus beau compliment de la journée, là. Non, mais c'est totalement libérateur. Ça me rappelle d'ailleurs, on a l'une des premières interviews, une fatiguée, une interview avec madame Viviane Ribeiro. Quand elle disait qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire aux gens d'être salariés et puis c'est tout. Aujourd'hui, peut-être il y aura, c'est sûrement ça commençait déjà, un mix entre un salarié, un entrepreneur, un peu des deux, voire un coup, ceci. Dans une vie, on aura plusieurs casquettes, on aura plusieurs cases et il faudrait qu'un jour, comment ceci à l'intégrer. Ils appellent ça intrapreneur. Le mot, tu sais, salarié qui est entrepreneur dans l'entreprise, apparemment c'est intrapreneur. Bon, c'est mignon. Mais c'est ça. Tu sais, je prends une anecdote. Ah, il y a plein de commentaires de Sandra et de Darlene. Bonjour les filles. Ah oui, c'est toi qui nous lis les commentaires parce que. Oui. Alors, sujet très intéressant, c'est Sandra qui le dit. Je connais bien le sujet, les gens ont besoin de nous mettre dans des cases, cela les rassure, mais à notre dépense, cela nous empêche d'être nous-mêmes. Ah non, Sandra, oui, pour ma part, beaucoup veulent me mettre dans la case homme ou femme, et après, par rapport aux vêtements, et ils auront toujours besoin de nous mettre dans une case. Assumer est une étape primordiale pour être bien dans sa peau. Mais Sandra, bon ça y est, on a fini la mission. Sandra elle a tout résumé. Merci Sandra, je l'embrasse. Il y a Harry qui nous dit bonjour. Il y a Rouja qui nous rejoint aussi. Mais c'est vrai que après, bon, on sait qu'on parle beaucoup des autres qui nous mettent dans des cases, mais acceptant et surtout, comment dire ça, un peu comme une espèce de mea culpa, quand même, il faut quand même se dire, nous aussi on le fait inconsciemment. Je vais prendre un exemple tout simple. Je suis pas très une fanat de tout ce qui est cosmétique, tout ça, machin, parce que moi, le maquillage, c'est waka waka, comme j'aime bien le dire. Mais concrètement, les rares fois où j'ai besoin de m'acheter de quoi me maquiller et que je vais, on a le droit de juger les marques, non? Oui, on a le droit en soi. On fait comme on veut. On peut aller chez Sephora, chez Kiko, chez Mac, c'est ça? Enfin bref. Ouais, Mac, ouais. Excusez-moi, moi, si j'arrive chez Sephora, et la personne à qui j'ai besoin de recevoir un conseil pour du maquillage, si elle est montée comme le Joker, elle sera pas, on va dire, très crédible, quoi. Je veux dire, mais même si ce qu'elle me dit a du sens, hein, et qu'elle me dira par rapport à ce que je dis, mais le premier abord, comme ça, je vais chez Sephora, je vois une meuf maquillée comme le Joker, je veux dire, ah non, mais sûrement pas elle, quoi, parce que j'ai pas envie d'être maquillée comme elle. Mais c'est humain au final, mais après, c'est pas très grave d'avoir cette impression-là au premier abord. Moi, je pense que ce qui est grave, c'est de rester sur la première impression des 15 secondes. Et là, je rejoins le côté où un peu les gens sont étriqués. Et comme dit Sandra, les gens ont besoin de vous mettre dans une case pour pouvoir interagir avec vous. Si tu ne te sens pas à l'aise parce que je porte un vêtement, parce que je porte un parfum qui ne te met pas à l'aise, passe ton chemin, on est cette lumière sur Terre. Ne t'inflige pas 15 minutes à discuter avec quelqu'un que tu n'es pas à l'aise, quand tu peux aller discuter avec quelqu'un d'autre. Et ne m'inflige pas le fait que j'ai besoin d'enlever un vêtement ou d'arrêter de mettre un parfum. Là, je parle vraiment des collègues, des bureaux et compagnie, pour que tu te sentes à l'aise avec moi. Non, je pense aussi que le respect, le fait d'assumer, de ne pas faire partie d'une case, c'est dans les deux sens. Assumons le fait que d'autres personnes assument ça aussi. Donc, voilà, il faut avoir une espèce de force, et effectivement de force, de courage, de force, on va dire, de sa personnalité. Mais oui, enfin, je veux dire, c'est à la portée de tout le monde, quoi. Arrêtons d'être dans le jugement, de toujours vouloir porter des étiquettes à tout le monde. Oui. Mais j'avais lu une phrase, je ne sais plus qui, sur Twitter, que j'avais adoré. C'était une fille qui avait écrit « Ma liberté ne s'arrête pas là où commence ta fragilité ». Tu vois? Et oui. Ça, j'ai adoré, parce que c'est vrai que quelquefois on arrête notre propre, parce que rien ne nous empêche en réalité, par exemple sur le vêtement ou sur autre chose, il y a des limites de la loi bien sûr, et même des fois des limites de savoir-vivre, des choses comme ça, mais au-delà de ça, rien ne nous empêche de faire ce qu'on veut, si ce n'est entre guillemets la fragilité de quelqu'un d'autre qui se sent attaqué par ta façon d'être, ou de te parler, ou de t'habiller, ou de même tes choix, par exemple tes choix de vie, par exemple ton mari ou ton lieu de vie, il se sent, je sais pas pourquoi, il se sent attaqué par tes propres choix, des choix qui ne le concernent en rien. Donc ça c'est important ce que tu dis, c'est vrai, mais c'est vrai qu'il faut quand même beaucoup s'aimer pour dire aux gens, passe ton chemin,
si tu m'acceptes pas. C'est vrai que là, tu as raison, ça commence vraiment par soi et par l'assurance de ce qu'on est et puis de l'estime de nous-mêmes, la confiance de nous-mêmes, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de dire aux gens, bah, hey, tu sais quoi, passe ton chemin, voilà. Oh, moi, je dis simplement. Totalement le chemin. Moi, on ne peut pas d'accord à ta table, même. On ne sait pas. Ah, pardon, j'ai pas entendu. D'accord à ta table. Mais tu sais, à force, après, on va se dire, mais elle est peut-être folle au premier abord, mais ce qu'elle a dit a quand même du sens. Là, c'est quand tu es posé 10 ans plus tard, que tu essaies de rattraper un peu le fil de ce que je peux déguiser comme bêtise, en guillemets, au départ. Mais c'est libérateur. Honnêtement, c'est libérateur. Les filles, moi, ça m'est arrivé quand j'ai commencé ma carrière à travailler. Donc, un poste inspecteur des finances publiques, un poste très, voilà, cadre A, machin. J'avais besoin, moi, enfin, je m'étais persuadée en arrivant que je devais absolument être, en guillemets, à la hauteur de mon poste, à la fois dans mon travail, mais aussi vestimentairement. C'est-à-dire que je m'étais, en guillemets, travestie, c'est un grand mot, c'est-à-dire je mettais des couleurs assez neutres, j'ai toujours en talent, mais toujours très tailleur, machin, la petite jupe, la petite robe, jamais un truc qui dépassait, pas trop original, parce que sinon j'avais peur d'être dans une case finalement, et le week-end je me lâchais. Et au bout d'un moment, bah, il m'a fallu, moi, que j'ai fait une dépression, et là, j'ai eu une espèce de déclic, je sors de boulot, d'abord j'ai quitté mon boulot, je sors de boulot, et depuis, je m'habille comme je veux. Je veux dire, si j'ai envie de mettre une chaussure argentée ce jour-là avec des talons, je sais pas combien, je m'en fiche. Je me suis prise des réflexions, les filles. Des réflexions de femmes, toujours. De femmes. Mais régulièrement, je vous assure que moi, ça glissait sur moi d'une force, vous n'imaginez même pas. Je dis, bah, toujours moi, le matin, j'ai la pêche. Moi, j'en jaille la vue. Toi, t'es en train de en mode, pourquoi ceci et machin, c'est trop. Ah, machin, j'en ai rien à foutre. Et vous avez mon libérateur. Oui, mais il est fou. Je sais pas si ça vous a déjà arrivé pour vos enfants. Une anecdote toute simple, il y a 2-3 semaines, avec ma fille de 4 ans, on va récupérer son frère qui est à la crèche. D'accord? Elle est dans sa période artistique. Hein. Il y a du Picasso à l'intérieur d'elle. Il y a de Anna Wintour en elle aussi, parce qu'elle va vous mélanger des fringues, des couleurs. Elle va prendre des vêtements et elle va les retourner, mettre à l'envers. Et ce qu'on va communément appeler un accoutrement. Elle était tellement fière d'elle. Elle dit, maman, c'est bon, je suis prête, on y va. Et moi, je la regarde, je dis, mais plus non, enfin, tu sors pas comme ça, on s'habille pas comme ça. Et quand je m'entends dire ça, j'ai eu la chair de poule. J'ai eu l'impression d'être une vieille de 70 ans. Excusez-moi, j'ai rien contre les vieilles de 70 ans, mais en mode que, mais c'est écrit où qu'on s'habille pas comme ça? Qui a écrit comment dire, l'espèce de la Bible, de la mode, de ce qui est adéquat vestimentaire, en tout pour une fille de 4 ans pour aller récupérer son frère à la crèche. Vous avez honnêtement, ça faisait un peu un truc, elle avait un tablier qu'elle a mis à l'envers, elle avait une espèce de paille qu'elle a mis comme ça de côté. Ça faisait vraiment limite Mardi Gras. Et je la regarde, mais elle était tellement fière avec un sourire, et quand je lui dis ça, elle est un peu dubitative, mais attends, mais qu'est-ce qu'il y a contre mon habillement? Et je lui dis, non, tu sais pas plus, t'as raison, on y va. Et j'ai été fière de se dire, purée, elle a l'air de bien, hein, mais elle avait tellement pris confiance encore plus en elle, d'assumer le fait que oui, moi je enjoy ça, maman, moi j'ai adoré, elle avait dans des couleurs, pas plus, enfin, je vais vous faire une photo. Et en arrivant à la crèche, la directrice de la crèche s'est levée pour dire, oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est bien habillée. Et moi, je savais dire, oh là là, donc au final, je suis pas la seule à être aussi folle, quoi, parce que la directrice de crèche, elle est très, enfin, quand on la voit, elle est toujours très posée, elle a le machin. Je pensais pas qu'une dame, encore une fois, comme on fait tout ça inconsciemment, qu'une dame habillée comme ça, avec ce tempérament qui, en tout cas, qui donne l'impression d'être très carrée dans ce qu'elle fait dans sa tête, aurait pu être, peut-être pas comment dire, émerveillée par la manière, enfin par l'accoutrement de ma fille. Elle était vraiment comme ça, là, on était en extase non plus, mais elle était vraiment contente de voir ma fille s'exprimer. Et je me suis dit, au final, oui, c'est ça, elle n'est pas dans une case, elle a aussi sa personnalité qui se dévoile. Et je pense qu'en tant que mère, c'est aussi important de l'inculquer à nos enfants d'aller plus bas. C'est plus facile de se construire sa personnalité quand on est avec encore en compte la vue, la vision, le regard de la société. Quand on grandit, ça va être encore plus normal pour elle que de le faire
passer un certain âge, 25, 30 ans, et que là, on se dit, finalement, pendant, comme tu disais, Père, pendant les 30 premières années de ma vie, je me suis un peu travestie. Je n'ai pas vraiment laissé exprimer la paire qui est en moi, en tout cas au vu des autres, et que je commençais à le faire à 30 ans. Je crois que c'est beaucoup plus délicat en général que quand on fait ça à 4 ans, où c'est un peu innocent. Je pense que c'est important. Oui, mais c'est important ce que tu dis justement, parce que on dit qu'on n'assume pas les cases, mais nous on a séparé nos cases parce qu'on a une case mère, pro et femme. Donc, et là, non, mais tu as abordé le côté de la maman et le rôle en tant que mère, de pouvoir inculquer ça très tôt à notre enfant et de pas tout de suite le contraindre. C'est vrai, en maternelle, qu'est-ce que tout d'un coup, tu vas lui dire que non, c'est pas comme ça. Moi, par exemple, j'ai une fille qui c'est une fille, mais qui n'aime que les choses de garçon, dites de garçon. On est obligé de dire comme ça pour imager quand même. Depuis qu'elle est au CP, il est impossible de lui faire mettre une robe ou une jupe. À la maternelle, ça allait encore. Elle n'avait pas conscience, mais dès qu'elle a pris conscience d'elle-même, elle m'a empêché de lui mettre des robes et des jupes, etc. Donc, mais même pareil, dans ses goûts, par exemple, elle est très sportive. Elle a voulu faire du patinage. Enfin, c'est ce qu'elle m'a présenté. Maman, je veux faire du patinage. Arrivée à la patinoire, elle m'a montré que c'était du hockey sur glace et pas du patinage artistique. Donc, je suis allée innocemment. Elle m'a dit, je veux faire du patinage. J'ai dit, ça c'est génial ça. On a fait la patinoire en début d'année scolaire. J'ai dit, mais est-ce que vous faites? Ils m'ont dit, oui, il y a un patinage artistique, vous venez à telle heure, etc. Et puis on arrivait à l'heure et tout. Et puis il y avait des petites filles qui s'entraînaient sur la patinoire et tout. Je lui dis, regarde et tout. Elle me dit, non, c'est pas ça. Je lui dis, mais si c'est ça. Elle me dit, non, j'ai pas ça que je veux faire. Je me dis, c'est pas possible. Et puis en même temps, l'entraînement se terminait. Et il y a les garçons qui sont sortis des vestiaires cassés avec le tout. C'était l'entraînement de hockey qui allait commencer. Elle me dit, c'est ça que je veux faire. Et moi, je la regarde, je dis, non, c'est pas ça. Elle me dit, si, c'est ça. Je lui dis, non, tu te trompes. Elle me dit, si. Et donc, c'était la seule fille, elle avait 5 ans. C'était la seule fille. Ils m'ont dit, on n'a pas de fille, mais on peut la prendre. Donc, elle a fait 3 ans du hockey sur glace. Et c'était la seule fille. Et c'était bien parce qu'ils avaient des casques, un équipement. Et donc, on ne savait pas que c'était une fille. Même ses petits copains, coéquipiers, même si elle s'appelle Tessa, ma fille. Et ils lui disaient il. Parce que même eux, en fait, tu vois que c'est enfant déjà. Ils voyaient bien que c'était une fille, mais ils disaient il parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver. Oui, il y a un petit copain qui a dit à sa mère, maman, c'est lui, mon copain fait ça. Et sa mère lui a dit, je crois que c'est une fille. Donc, tu vois, c'est vraiment très petit. Et elle a développé aussi, ça je tiens à le dire parce que c'est vraiment important de voir que ça commence très tôt. Elle avait commencé à développer une sorte de honte sur ses propres goûts. Par exemple, au McDonald's, on choisissait des menus, tu sais, le menu enfant, on te dit fille ou garçon. Et elle, à chaque fois, elle veut prendre le garçon, le jouet garçon. Ça n'intéresse pas de jouer de fille. Et donc, chaque fois, elle me redit dans l'oreille, garçon et garçon. Tu vois? Et moi, je dis garçon. Et un jour, je lui ai dit, tu as le droit de dire à la dame que tu veux le garçon. Elle avait peur, en fait, du regard de la dame si elle disait qu'elle voulait jouer garçon. Donc, tu vois, c'est vrai que c'est, en tant que mère, et en tant que père aussi, mais nous, en tant que maman, on a ce pouvoir de libérer l'enfant de tout, de ce qui le pèse déjà à l'âge de 5, 6, 7 ans, quoi. Tu vois, et là, je la laisse faire sa vie, elle est toujours dans ces trucs de garçon, entre guillemets. Je la laisse, je me dis, elle va évoluer comme elle évolue. Cette année, elle m'a dit qu'elle va faire du handball. Je lui dis, allez, va au handball. Donc, voilà, elle aime les voitures, elle aime jouer au foot. Ben voilà, je la laisse parce que je me dis, elle sera bien assez tôt contrainte par la société parce que la société est là. Hein, et j'ai pas besoin tout de suite de lui dire que non, c'est pas comme ça. Non, t'es une fille. Non, t'es si. Donc non, elle se développe comme elle veut. Donc voilà. C'est très beau ce que tu dis, hein, parce que avoue quand même que c'est pas évident. Moi, j'ai l'inverse. C'est que j'ai un garçon. Ouais. qui aime clairement les choses de filles. Mais les poupées, les Barbie, les je sais pas quoi, les dessins animés de filles, les livres de filles, enfin, tout
tout ce qui plaît aux filles, aux jeunes filles. Il a beaucoup de copines. Ouais. Et c'est vrai que je l'avoue, j'ai du mal. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai lu des conseils de psy, qui disent qu'il faut le laisser, mais c'est vrai que c'est pas évident, toujours l'histoire de case, de dire que t'as un garçon et que ton garçon peut faire chose de fille, tout comme toi, ta fille peut faire chose de garçon. C'est vrai que quand on est maman, on est parents, c'est pas évident d'assumer clairement, finalement, cette case-là par rapport à son enfant. Parce qu'on se dit, mais il va se faire bouffer à un moment donné, par différence. Parce qu'à un moment, on va lui dire, mais pourquoi toi, t'es pas comme les autres, pourquoi toi, tu préfères ci et pas comme les autres garçons, tu vois. Et c'est pas, je suis entre deux, là. Il y a des jours, je me dis, je le laisse, s'il veut une poupée, je vais acheter sa poupée. Mais bon, il y a mon petit cœur de mère qui, des fois, est un peu tendu. Moi aussi, ça sert quand je dois l'acheter une voiture télécommandée, hein. Quand elle fait la liste de Noël, là, et que je regarde et que je vois que des trucs, des voitures télécommandées, des ballons, des trucs, c'est bon. Et mais en fait, tu vois bien que quelque part, t'as vu, tu l'as dit, t'as peur des remarques des autres, en fait. Qu'on lui dise qu'il souffre, en fait, à cause des autres. Pas à cause de ce qu'il est, parce que ce qu'il est, lui, il est bien avec ce qu'il est. mais c'est vrai que c'est les autres, et il faut se battre. Quelque part, c'est vrai que c'est pour ça que je dis assumer, c'est vraiment mieux parce que ça porte l'idée quand même d'un combat, d'une force que tu dois déployer pour être toi. Et moi, ma fille, elle est encore petite, donc, mais moi, j'ai dû me battre contre les remarques où on disait, attends, mais t'es pas un garçon, on disait ça, t'es dans la famille, t'es pas un garçon, pas faire ça. Et puis, à moi, pourquoi tu la laisses s'habiller comme ça? Pourquoi tu lui mets pas des forces-là, mettre des collants, forces-là, mettre des robes, après, elle va t'écouter. Je dis non, mais elle n'en veut pas. Enfin, j'ai pas envie de la forcer à mettre des robes, tu vois. Donc ça, c'est vrai qu'il faut se battre, quoi. Je comprends pas les gens qui font ça. Hein. Vraiment, je comprends pas. Et puis, bizarrement, je rencontre jamais les gens qui font ça, en fait, qui me disent. Sinon, il passerait un mauvais quart d'heure. Mais tu sais, souvent, les gens qui font ça en mode, ils pensent bien faire, en mode un peu bienveillance, on dit, mais tu vois, genre. Bien, c'est pour son bien, tu vois, c'est pour aider, hein. Mais non, vu ta vie, je vis la mienne, quoi. Laisse-moi gérer ma vie, mes enfants, ma famille, et aider la tienne. Mais c'est vraiment bien faire, hein. J'ai une astuce pour ça. Si quelqu'un vous dit un truc, hein, vous n'avez rien demandé, il vous dit un truc avec le chapeau de la bienveillance, là. Dites un truc. Justement, j'aime sur cette phrase-là, c'est est-ce que je me suis maintenant entendu me plaindre de cette situation? C'est vrai en plus. Moi, je veux bien le côté aider parce que tu vois quelqu'un qui, selon toi, a besoin que tu l'aides, d'accord? On ne te demande pas de l'aide. Tu ne vois pas la personne se plaindre. Tu ne vois pas la personne gesticuler dans tous les sens parce qu'elle a besoin, j'en sais rien. Toi, tu es comme t'es Jésus, tu es Superwoman, tu es Superman, tu décides que, je vais l'aider. Elle t'a rien demandé. Est-ce qu'elle s'est plainte de ça? Elle s'en est plainte de cette situation-là ou pas? C'est vrai ce que tu dis. Elle se plaint pas auprès de toi, mais qu'elle se plaint auprès d'une autre personne, c'est parce qu'elle considère que cette personne-là a peut-être plus d'atomes crochés avec elle préfère en parler avec elle. Toi, tu sens que tu as ton goût parce que sous prétexte qu'on a des liens familiaux plus ou moins lointains, ou parce que tu as une hiérarchie que tu te fais dans ta tête et que tu te dis que tiens, je vais l'aider dans ma bienveillance à aller mieux, et je vais lui dire un truc que je ne lui ai rien demandé. Moi, je te dis, est-ce que tu m'as entendu me plaindre par rapport à ça? Donc, encore à plus forte raison pour mon enfant. Est-ce que tu m'as entendu me plaindre de mon enfant qui fait ci, qui fait ça? Non. Donc, en gros, ça veut juste dire poliment, ferme ta bouche. Comment on fait, les filles? C'est pas tout ce qu'on dit et c'est essentiel, mais comment tu fais quand, en fait, le fait de sortir de ta case peut t'emmener à ne pas soit avoir un travail, par exemple, ou à te brouiller avec ta famille, parce que c'est vrai que le fait de rentrer dans une case, c'est aussi accéder. Faut pas mentir, il y a des portes qui s'ouvrent quand tu rentres dans des cases, tu vois. Et par un entretien d'embauche, quelque part, tu te dis que celui qui est en face de toi, il attend un certain comportement ou un certain discours ou une certaine image, le vêtement, etc. Il faut que tu rentres dedans pour que les portes de l'entreprise s'ouvrent à toi. Tu vois? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, entre guillemets, on trompe la vigilance du gardien de la porte? Et ensuite, moi, c'est vrai, j'avoue que j'ai adopté cette méthode, notamment pour les entreprises.
c'est que j'arrive à l'entretien, j'arrive pas avec ma robe à froufrou là. Non. J'arrive avec ce qu'on attend de moi. Tu vois, il faut pas mentir. Donc, tu vois, on a beau être rebelle quand même, il y a un moment où la vie ou je sais pas, la société, tu te conformes à ce qu'on attend de toi. Donc, je suis venue avec ce qu'on attend de moi, c'est-à-dire avec, voilà, un pantalon tailleur, etc., machin, nanana, dans les entreprises. J'ai le poste et une fois que je rentre, là, je me déshabille. Je me déshabille complètement et je deviens ce que je suis. Est-ce que je sais pas si c'est une bonne méthode ou pas, mais moi, c'est ce que j'avais trouvé, en tout cas, pour pas que les portes restent closes, quoi. Bah, tu vois. Je sais pas si moi j'ai plein d'éléments de réponse, super, je sais pas si t'as fait marre, mais j'en ai pas mal, quelques-uns. Je te laisse commencer si tu veux. Ben, moi, j'ai adopté le même stratégie que Joël à chaque fois. Donc, je rejoins à chaque fois. Ben, je pense que tu es un peu obligé entre guillemets, de biaiser comme ça. Parce que si tu arrives en mode jupe à tutu, là, machin, petite jupe en cuir, je sais pas quoi, enfin, tu vois. En plus, souvent, le pire, c'est que je pense qu'en face, c'est une femme. Je pense que c'est bien pire si c'était un homme, tu vois. Tout de suite, c'est rédhibitoire. Après, il y a des métiers, ça dépend du métier. Des métiers sur la mode, dans les métiers un peu fun, voilà, tout ce qui va être un peu plus communication, un peu plus digital, enfin, pas digital, on va voir un peu. Ça pourrait passer de taper excentrique. Limite, si t'es pas excentrique, ça va pas, tu vois. Mais je pense que du temps, t'es un peu obligé de biaiser comme ça pour avoir le. Et puis ensuite, dans un second temps, pouvoir laisser exprimer ta vraie personnalité, en tout cas, au niveau même vestimentaire ou autre, quoi. Donc, et Linda va dire autre chose, là, je le sens. Non, en fait, non, c'est très délicat. Honnêtement, c'est très délicat. Je veux dire, ça dépend de la personne, ça dépend du poste, ça dépend du métier, et ça dépend d'à quel point tu as envie d'avoir ce poste-là. C'est vrai que moi, je me rappelle, plus jeune, effectivement, je me rappelle quand je suis allée passer l'entretien chez Saint-Laurent à l'époque, c'était un stage en plus, avant d'être prise en CDD. J'avais une image justement d'Yves Saint-Laurent, la maison, en plus, c'était le côté prêt-à-porter. Je n'étais pas trop dans les marques encore, j'avais pas encore les portefeuilles pour ça, faut dire, il n'y avait pas de budget pour ça concrètement. Et je me rappelle, j'ai emprunté à ma sœur, donc les chaussures Dior, un sac de marque et tout. Et puis le seul truc de marque que j'avais, c'était un sac Longchamp. Donc, tout ça à l'époque, tu me disais, c'est génial, Longchamp. Ouais. Et bref, donc j'y vais avec mon tailleur en mode, ouais, j'ai trop de marques sur moi, je représente la maison et tout. Et je me retrouve en face du fait qu'elle va devenir ma manager, elle s'appelle Natacha. Et je vois une dame qui est habillée simplement. Je ne dis pas ce que ça coûte ces vêtements. Je dis juste simplement. Elle avait une jupe un peu, vous savez, un peu évasée, un petit haut avec un petit, voilà, bien fermé jusqu'au bout, des ballerines simples. Elle n'était pas guindée comme on a l'impression, vous savez, la mode, le chapeau, le tutu, machin, la couleur et tout. Et elle m'a parlé comme étant une professionnelle qui avait besoin d'une personne dans son équipe. Indépendamment de comment j'étais habillée. Je ne sais pas si j'étais normalement sans marque et compagnie. C'était en France parce que. C'était en France. Ah bon, d'accord. C'était en France. Je vous assure, j'avais l'air ridicule. Je me suis sentie ridicule. Elle m'a parlé comme à une personne, on y met normale. Enfin, voilà. Elle était très loin d'Anna Wintour ou de Coco Chanel, enfin bref, de l'archétype qu'on peut avoir, de l'image qu'on peut avoir d'elle. Je dis Anna Wintour 2-3 fois parce qu'elle m'a traumatisé cette dame que je suis chez Saint-Laurent, mais bon bref. Et du coup, j'avais l'impression de me dire, mais t'es ridicule. Le poste, on a besoin de tes compétences. L'appareil, tout ce qui est vestimentaire, c'est l'enveloppe, c'est un plus. C'est vrai que c'est rare en France parce qu'on n'est pas très pragmatique de manière générale, mais ce qui intéresse, ce qui est important pour un poste, ce sont ses compétences, ce que tu es capable de faire, pas comment tu es habillé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et en plus, moi, je vais prendre la casquette de la fille qui a 34 ans aujourd'hui et qui est entrepreneur et salarié le jour, entrepreneur tout le temps. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, je ne vais pas me travestir pour te faire plaisir. Parce que, en tant que salarié, il faut que je prenne la casquette salariée. Les entreprises, il y en a 10 000 en France. Oui, d'accord. Parce que dans le monde du recrutement en France, on a toujours l'impression que celui qui en demande d'emploi est celui qui a en guillemets plus de choses à perdre. Excusez-moi, l'entrepreneur que je suis, j'ai besoin d'avoir dans mon équipe des personnes compétentes. Je vais aller à la recherche de cette personne compétente-là. Et à un moment, je m'en fous un peu de comment elle est habillée. Tant que ce dont j'ai besoin pour faire grandir ma boîte, elle a cette compétence-là, j'y vais. Donc, c'est donnant-donnant, c'est pas tu es en gros. Oui, on demande, c'est pas le monde,
pas le je monde. vais pas coucher, mais voilà, mes attentes. Non, c'est dans les deux sens. Et puis, donc, si je fais un entretien, je suis habillée comme j'ai envie de m'habiller pour l'entretien, que j'estime que c'est adéquat pour l'entretien-là, et que la personne en face estime que je ne suis pas bien habillée, ou que c'est pas trop ce qu'elle attend d'une personne avec mes compétences dont elle valide peut-être la pertinence, mais que vestimentairement, c'est pas le truc, il faut que je change. Je suis désolée, elle ne vous mérite pas, cette entreprise-là, ou du moins cette recruteur-là. Donc, merci beaucoup, mais non, merci. Vous avez un entretien aujourd'hui. Après, il faut être aussi assez, consciente et avoir assez confiance en vous pour vous dire, cet entretien-là, ça n'a pas marché parce qu'ils n'ont pas voulu ça. Il y en aura un autre. C'est pas fini. C'est aussi une question d'offre et de demande, hein, parce que... C'est un peu délicat. C'est vrai qu'en période de chômage tendu comme ça, voilà, je peux comprendre qu'il y a des personnes qui qui ont besoin d'avoir un travail très rapidement. Parce que quand on enchaîne des centaines, des dizaines d'entretiens d'embauche que ça ne marche pas, à un moment donné, voilà, c'est humain. On va tous se dire, bon, ils veulent ça, on va rendre la case et puis, voilà, on peut faire aussi un autre sujet là-dessus, en termes d'émissions. À un moment donné, on peut prendre un travail alimentaire, un travail à un moment donné, parce qu'il faut vivre, hein. Il faut tout simplement payer ses factures. Et que s'il faut faire semblant, guillemets, et se mettre dans le moule, dans une case exprès pour juste, moi, arriver à ses fins, c'est humain. Genre, même si, on est d'accord, c'est pas viable. Un boulot comme ça, tu fais pas toute ta vie, quoi. Tu fais un jour. Mais, je peux comprendre qu'à un moment donné de sa vie, on ait besoin d'être dans une case, et même si c'est pas la bonne. Mais après, tu vois, je vais encore pousser le bouchon très loin. Quelqu'un qui fait ça, parce que je peux comprendre, encore une fois, tout dépend de si on a confiance en nous ou pas, et puis si on a, financièrement, on a de quoi tenir encore X mois pour pouvoir trouver le bon poste. Parce que le côté financier, c'est important, on est d'accord. Voilà, il faut bien manger, il faut payer ses factures. Mais je me dis toujours, ma santé mentale n'a pas de valeur, n'a pas de prix. Je veux dire, ça va durer 6 mois, ça va durer 1 an. Parce que ça, on peut aller très loin, hein. On peut aller vraiment très loin entre l'estime de soi qui va baisser, et pour peu qu'en plus tu arrives, tu vas faire une erreur dans ton poste, et que tu as un manager qui est peut-être pas très fut, va vouloir appuyer sur cette erreur-là, et qu'en plus toi tu viens arriver tous les matins et que tu n'es pas dans comment dire, la personne que tu es vraiment, et que tu n'arrives pas à le montrer, et qu'en plus ça se rajoute, le burn-out n'est pas très loin. Je caricature, je vais... Oui. On a l'habitude de toujours... minimiser ce qui est important, parce que être soi, c'est le b.a.-ba, c'est le minimum pour un être humain pour être heureux. Je ne parle pas du matériel, je ne parle pas d'acheter des choses qui nous donnent un semblant de bonheur qui va durer 5 minutes, 10 heures ou 10 jours. Je parle vraiment d'être soi au quotidien, qu'on soit chez soi ou au bureau. Évidemment, au bureau, on va se comporter comme on est à la maison, mais si on ne peut pas être un tant soit peu soi-même dans la case qu'on a prévue, enfin, dans laquelle on se met, ou dans les cases dans lesquelles on se met, pour faire plaisir. En général, en plus, c'est même pas l'employeur, c'est même pas le big boss, c'est toujours un collaborateur ou une collaboratrice, ou votre N+1 qui n'a aucune incidence sur votre salaire à la fin du mois. Je suis désolée, hein, c'est pas lui qui vous paye, hein, c'est votre big boss qui vous paye. Donc, à partir du moment où ils estiment que votre, si on reste sur les vestimentaires, votre tenue vestimentaire ne correspond pas à la société, à l'image, et que ça enfreint, j'ai n'importe quoi, une règle absolue dans le règlement intérieur et qu'il vous vire, bon là, j'ai pas encore vu, hein, c'est pas impossible, mais j'ai pas encore vu. En général, c'est est-ce qu'elle est compétente? Et là, je vais reprendre un casquette de la fille qui va. En général, ceux qui sont compétents, là, quand ils s'habillent mal ou bien, quand ils font ce qu'ils veulent, à partir du moment où ils ramènent du cash à l'entreprise, je peux vous dire que le big boss ferme le feu. Donc là, une fois que tu es rentré, effectivement, moi, une fois que je suis rentrée, mes compétences jouent et je peux être moi. Si on parle juste de l'image, bien sûr, je peux être moi. Mais ce qui est plus compliqué, c'est vrai, c'est la porte d'entrée, parce que c'est une mentalité aussi. C'est une mentalité. Moi, je pense que en France, on est encore très corporatiste. On a encore besoin de rentrer dans les cadres, alors que les Anglo-Saxons, ne serait-ce que regarde sur les études. Regarde les études, comment c'est fait en France. En 5e, on te demande de t'orienter. Tu as 12 ans. Moi, je me rappelle à mon époque, je ne sais plus si tu veux comme ça, mais tu as 12 ans, on te demande déjà si tu veux faire un CAP ou tu vas aller où. Et puis encore en 3e, on te redemande de te spécialiser. Est-ce que tu vas faire une seconde économique? Est-ce que truc... Vite, on veut vite te mettre dans une case très très vite. Tu as d'autres pays où les études restent générales très longtemps. Et même jusque des fois, à l'université, ça reste encore très général. Tu te spécialises, tu peux voir en 3e année, en bac+3, tu commences à dessiner une spécialité. Tu vois ce que je veux dire?
Donc, nous, ici, à 12 ans, on commence déjà à savoir où est-ce qu'on va mettre cet enfant, dans quelle case on va le placer, et on demande à l'enfant et à ses parents de réfléchir déjà dans quelle case vous voulez aller. Tu vois? Et ça, moi, c'est une mentalité moi, qui est très, très, très difficile pour moi, parce qu'une fois que tu rentres dans une case, voilà, t'as fait, je sais pas moi, tu dis, moi, je vais prendre une seconde économique. Tout ton parcours, ton programme est fait pour que tu finisses avec l'économie. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux plus maintenant te dire que, ah non, j'avais fait économie, mais en fait, finalement, je suis plus, je sais pas, je suis plus littéraire. Une fois que tu es rentré dans le truc économie, tu n'as même plus les bases pour pouvoir te déporter vers le littéraire, parce que, par exemple, on a enlevé des heures de français, on a remplacé par plus d'heures d'économie, tu vois? Et c'est très difficile, c'est très difficile. Donc, c'est vrai qu'on a un souci en France sur l'image, mais on a un souci aussi, quand même, sur l'intellect, sur tout ce qui est intérieur, tu vois? Et c'est des difficultés, quand même, pour s'épanouir. Et pour sortir de là, moi, par exemple, je suis une autodidacte. Donc, je picore partout. Je suis une picoreuse. Je picore là et tout. Et j'aime dire que, ouais, bah là, j'ai plus envie de faire ça. Je vais faire ça. Tu vois? Mais les gens, ils sont déstabilisés par ça. Tu vois, ils sont déstabilisés. Ils vont dire, mais tu n'avais pas dit que tu faisais ça? Tu sais, on dirait que c'est eux que tu fais changer, tu vois? Mais tu n'avais pas dit que tu allais faire ça. Pardon. J'ai dit, bah, je vais faire ma marque et tout. Finalement, je me suis dit, non, je me retrouve plus, en fait, à aider les autres et à accompagner les autres et tout. Je m'épanouis plus dedans. Il y en a plein qui sont venus me dire, mais t'avais pas dit que t'allais faire ta marque, t'avais pas dit que t'allais vendre tes vêtements. Mais ouais, mais j'ai changé, t'as vu? Mais en fait, c'est eux qui changent, tu vois? Donc c'est vrai que c'est... Ou qui ne changent pas, ou qui sont toujours dans leur truc, tu vois? Ouais, c'est que ils ont besoin... Mais tu sais, moi je pense aussi que le fait de pouvoir assumer de ne pas faire partie d'une cause renvoie les autres, d'une case, pardon, renvoie les autres à leur incapacité ou alors à leur peur de pouvoir justement eux faire ce dont ils ont envie. Oui, c'est ça, exactement. Je t'aurais embrassé là, c'était là. Exactement ça. T'as mis embrasser les gens. Mais les gens qui nous écoutent, envoyez-moi des cœurs. Exactement, mais c'est exactement ça. Oui, oser, c'est oser ce que finalement les autres n'osent pas faire. Et donc, tu déranges Joël en fait. Quand tu dis je prends la sabbatique, enfin parce que une exposition pour faire ma marque. Mais finalement non, je réfléchis, je fais autre chose. Ça dérange les gens, je dis mais elle est libre comme ça, elle fait et puis voilà et puis comment ça se voilà, ça ne matche pas avec leur truc. Le côté, justement, il faut que ce soit écrit, ordonné dans la bonne case, dans le bon ordre, et ça ne va pas avec ce que la société attend, guillemets, de tout le monde, en fait. Mais c'est ça, la liberté. Il te demande, en fait, aussi de suivre un certain parcours. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, par exemple, moi, j'ai eu quelques remarques sur, oui, mais alors, est-ce que vous avez fait, mais vous n'avez pas fait une formation de coach, tu vois, de mois ou d'années, machin. Mais, monsieur, est-ce que tu es en moi pour savoir quelle capacité j'ai? Et peut-être même que d'ailleurs, la formation classique, moi j'ai fait une formation avec une coach, mais parce que j'ai préféré faire ça comme ça, parce que ça correspondait plus à mon éthique, à ma façon de faire. Et peut-être que la formation classique, entre guillemets, à l'école, peut-être que je vais la faire après, tu vois. Et tout ce désordre-là, ça déstabilise les gens, et ils ne regardent même plus, tu sais, tes résultats, parce que quand tu travailles, il y a aussi les résultats quand même. Donc, ils ne regardent même plus tes résultats, ils sont omnibulés par comment tu as fait pour arriver là, tu vois. Ils ne sont pas à dire, ah, c'est génial ce que tu as fait, tu arrives à faire ça et tout, ça doit être génial. Non, ils sont bloqués même par ton processus, tu vois. Mais en fait, en plus, la situation sanitaire qu'on vit actuellement prouve bien que ce soit pour les entreprises ou pour les particuliers ou les entrepreneurs, quand on n'a pas cette capacité-là à pouvoir pivoter, à pouvoir modifier sa manière de travailler, à pouvoir modifier sa trajectoire, se renouveler perpétuellement avec le marché, avec ce qui se passe, tu te perds. Et donc, dans ta perte là, dans ta déchéance, entre guillemets, tu veux que les gens viennent avec toi. Non, accepte le fait. Je sais que c'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire. Ce n'est pas non plus impossible parce que si les gens y arrivent, c'est qu'il faut aussi y arriver. Mais par contre, il faut se faire violence pour pouvoir donner les moyens et d'y arriver. C'est plus facile de se dire, moi j'aime trop les phrases du style, j'y arrive pas, oh mais c'est pas grave, hein, je ne suis pas la seule.
Seriously, ça veut dire quoi? Tu n'es pas la seule. Donc toi, tu te complaises dans le fait que, bon, bah, comme j'arrive pas à faire un truc, c'est pas grave, comme il y a plusieurs autres personnes qui n'arrivent pas non plus, moi c'est bon, je me sens bien dans ça. Non, je pense que c'est important et il faut assumer ce côté, peut-être, on dit, mais égoïste, arrogant, peu importe, on appelle ça comme on veut en France, on a tous les mots pour qualifier une seule chose. Avoir le courage d'aller faire ce dont on a besoin par rapport à qui on est. Et j'en reviens encore à savoir qui on est, c'est important. Parce que même les entreprises, enfin, c'est peut-être mon côté, je sais pas moi, rebelle ou je sais pas trop quoi, je suis désolée, les entreprises qui ont besoin que vous correspondiez à 1000%, et encore une fois, quand j'ai entreprise, c'est un manager, c'est même pas le big boss, qui voudrait que vous correspondiez à qui vous êtes, à qui ils pensent que l'entreprise va avoir, enfin, quel type de salarié l'entreprise doit avoir, ils ne vous méritent pas. Enfin, c'est dans les deux sens. Ils ne vous méritent pas. Tous ceux qui écoutent Linda, envoyez-lui vos factures. Mais ça se saurait. Non, mais ça se saurait. Vos loyers, vous envoyez ça à l'adresse de The Focus. Envoyez. Oui, non, mais je suis ça. Oui, pardon. Vas-y. Non, parce que tu vois, on rigole, mais elle a raison. On peut faire ensemble de ce live. J'écoutais un podcast. D'ailleurs, on a souvent parlé, un podcast d'une jeune femme qui est à la base juriste, qui a décidé un jour de devenir blogueuse. Tout le monde regardait comme ça, me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire, machin. Elle a mis longtemps dans son entourage, ça. C'est quand elle a commencé vraiment à avoir de l'argent, commencé vraiment à avoir gagner ses premiers sous, que ses parents percutaient que c'était un vrai métier, tu vois. Mais, toujours ce côté, rentrer dans une case et elle a osé le faire. Donc, dans ce podcast-là, elle a interviewé une autre jeune femme qui, pendant des années, était en surpoids. Elle est vraiment en surpoids, c'était compliqué à s'en sortir. Et elle a décidé d'aider les femmes à faire vraiment, du coaching, à faire du poids. Et bizarrement, quand elle a perdu ses 20 kilos, elle a eu un burn-out. Mais un énorme burn-out qui a fait qu'en fait, elle a même pas se lever de son lit, quoi. Elle était vraiment au pied, enfin, c'était très difficile. Elle est repartie, elle a fait beaucoup de travail sur elle. Elle a fait s'en sortir. Et là, elle décide de laisser son boulot de coach en tout cas, être perte de poids et être en coach vraiment pour l'estime de soi, s'aimer. Parce qu'elle dit, la base de tout, d'abord, c'est de s'aimer. Et la voilà, qui laisse son poste, qui repart chez sa mère, avec sa gamine, maman solo, et qui repart dans un nouveau boulot avec un nouveau challenge. J'ai trouvé ça génial. J'ai dit, mais c'est dingue, c'est beau. Elle dit aujourd'hui, je gagne beaucoup moins d'argent que ce que je gagnais avant, mais c'est la meilleure décision de ma vie parce que je suis libre. J'ai trouvé ça dingue et j'ai trouvé ça beau. Parce qu'au final, c'est ce que dit Lina, se connaître, oser, s'assumer. Faut dire, on n'a qu'une vie, quoi. On n'a qu'une vie et avoir des regrets, ce serait le pire. Ce serait le pire. Elle est d'accord avec elle-même. En plus, ça a l'air bête comme ça, mais parfois, quand on se connaît soi-même et qu'on ose faire ce dont on a envie par rapport à qui on est, et que si en plus ça peut aider d'autres personnes, ça peut avoir des coups de sous que votre boulot qui vous permet de payer vos factures aujourd'hui et qu'au final, au 5, 10, 15 du mois, vous avez déjà découvert de 200 €. Hein. Je dis ça, je dis bien. Mais après, il faut se donner les moyens seulement. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. On ne dit pas que ça se met, je l'ai décidé, ça y est, on le fait. C'est un processus. Dans le processus, vous allez voir, il faut oser faire les choses, il faut faire machin. Même être en tout ça, c'est un processus. C'est important. Mais on n'a jamais rien sans rien. Vous voulez de l'argent, ok. Donc, vous allez faire une concession sur qui vous êtes. Si l'entreprise vous paye beaucoup d'argent, parce que vous avez un gros salaire, vous empêche, on dit, de vous exprimer qui vous êtes, et que vous ne voulez pas justement lâcher le train de vie que vous avez parce que la société vous encense, parce que les gens vous trouvent que vous avez réussi votre vie parce que vous avez la grosse bagnole, la grosse maison, les grosses sacs de marque et compagnie, et que vous aimez ça parce que ça vous fait du bien d'avoir l'approbation des autres. Continuez, mais ne vous plaignez pas de ne pas être heureuse au fond de vous. Parce que si être heureux comme vous, ça implique de l'argent, chacun son truc. En général, pour être heureux, le côté monétaire rentre qu'en 2e ou 3e position. Hein. Mis à part effectivement le fait qu'il faut vivre, faut payer ses factures et compagnie. Mais je veux dire, quand j'ai un toit sous ma tête, le toit n'a pas besoin d'être orné de parures d'or parce que j'ai besoin d'avoir de l'or sous mon toit. Si j'ai quelque chose qui me paraît un endroit où je peux dormir, où je peux me préparer, où je peux avoir mes enfants au calme, bien sûr, on veut toujours avoir la grosse bagnole, le bruit, mais pas au détriment de notre santé mentale, ou je sais pas trop quoi. Chacun son truc, après, c'est quoi ta valeur? Tu coûtes combien? C'est ça.
Non, mais c'est vrai. Et encore, on rappelle, et je sais que j'avais dit dans un autre live, je ne sais plus, sur le fait de traverser la rivière pour atteindre l'autre rive. C'est vrai que assumer, comme tu as dit, c'est un processus et il faut accepter l'inconfort qu'il peut y avoir au début, mais c'est un inconfort minime comparé aux bénéfices que tu vas récolter quand tu auras fini, quand tu seras sorti de ce truc un petit peu inconfortable. Et c'est vrai que assumer, ça demande de déranger quelque chose en toi et des fois chez les autres aussi. C'est vrai. C'est pas que si c'était qu'en soi, ce serait assez facile, j'ai envie de dire, mais des fois, ça demande aussi de déranger quelque chose chez les autres. Mais je pense que c'est une période qu'il faut accepter. Elle n'est pas toujours agréable, mais en fait, je pense qu'elle se termine assez. Mieux tu l'acceptes, plus vite elle se termine, et plus vite tu récoltes les fruits du fait que tu as assumé de sortir de ta case, de la case dans laquelle tu te sens plus à l'aise, parce que des fois on est dans une case, on est bien dedans, hein. Puis il y a un moment, là on voit que la case, c'est comme si les murs commencent à se rétrécir sur toi-même. Tu te dis, mais attends là, j'étais bien pendant 15 ans, pourquoi ça commence à se resserrer sur moi, tu vois? Donc là, oui, effectivement, c'est le signe qu'il faut un changement et qu'il faut sortir de là et tout, mais moi, comme tu as dit, j'assume d'être dans plusieurs cases. Ça me fait plaisir d'être dans plusieurs cases. Ça me permet de m'amuser aussi parce que le tout n'est pas de sortir des cases. Le tout est de pouvoir rentrer, sortir, remanier les contours de ma case, en créer une nouvelle. Enfin, tu peux aussi créer des cases. Tu crées une case. Ah oui. Non, mais c'est vrai. Et là, tu as vraiment toute ton humanité, ta personnalité qui s'exprime. Et là, ouais, tu es dans l'épanouissement. Et moi, pour moi, l'épanouissement emmène la fortune. Alors, pas forcément, je ne parle pas de millions, mais quand je dis la fortune, c'est une sorte d'abondance de bien-être, d'argent aussi, de ce dont on a besoin, en tout cas, pour vivre. Et puis d'amour, de plein de trucs, quoi. Donc, ouais, il faut créer ces cases, bouger entre les cases et accepter l'inconfort. Le petit inconfort que ça va demander, le petit changement que ça va demander, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a, Linda? On a plein de messages, j'essaie de les lire parce que là, j'ai un peu perdu le fil. Moi, comme j'ai du mal avec Facebook. J'ai vu un proverbe passer. Alors, oui, Arlénie qui s'est connectée, bonjour Arlénie, a écrit un joli proverbe, je l'ai lu tout à l'heure, mais j'arrive plus à retrouver. Alors, je l'ai. Lorsque tu assumes pleinement tes différences, alors tu pourras te pencher sur celle des autres et, si nécessaire, t'y adapter. Ah, c'est vrai. Le si nécessaire qui m'intéresse. Si c'est nécessaire, tu t'adaptes pas. Hein. Exactement, si nécessaire, effectivement. Assumer ses différences, c'est très bien. Ce qu'elle a dit, c'est vrai, parce que plus tu t'acceptes, mieux tu acceptes les autres. Parce que plus tu acceptes le fait que tu sois pas parfait et que tu as envie d'autre chose des fois, et puis une autre fois, où j'ai envie de vanille, ah non, là j'ai envie de chocolat, et non, mais t'avais pas dit que c'était la vanille, ouais, mais là c'est chocolat. Le fait que tu acceptes tout ça en toi, et ben fait aussi que c'est plus facile de reconnaître dans les autres le fait qu'ils aient envie de changer aussi, qu'ils aient plus envie de la vie qu'ils mènent ou je sais pas moi, du métier qu'ils ont ou de la façon de s'habiller ou de leur sexe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que c'est une force de commencer par soi. Franchement, elle a raison, Arlène. Il faut accepter d'abord ses différences et il y a Fifi, bonjour Fifi, qui t'envoie une pluie de cœur. Ah, merci Fifi. Et il y a alors Chanalou qui dit ça les renvoie à leur peur et à leur incapacité d'assumer ce qu'ils sentent vraiment. Effectivement. Oui. Il doit y avoir d'autres messages en bas, mais j'arrive pas à accéder à ça. Je sais pas pourquoi. Facebook ne veut pas marcher comme il faut. Pardon, ça doit être moi qui fais n'importe quoi, je pense. Et Fifi qui redit les gens te mettent dans une case parce qu'ils sentent et voient ton potentiel, ta capacité à aller au-delà et cela les dépasse, c'est tout. Donc, moi, je m'en fiche royalement et que si tu ne m'acceptes pas comme je suis et veux que je sois comme tu veux, ciao. Ouais, c'est ça. Je me plais tellement comme je suis et j'en suis fière. Oui! Et puis, elle a fait là. Exactement. Et voilà, c'est ça le ciao. Et Arlénie qui dit quelle belle expérience, ton amie Perle. La liberté n'a pas de prix. Oui. Ouais. Et de rebondir du coup chez Analou qui dit on en revient toujours à la même chose, s'aimer et s'accepter soi-même. Alléluia, enfin. Exactement. Tout
Oui, mais je pense que même dans toutes les thématiques qu'on a abordées, que ce soit la semaine dernière, sur c'était sur tout ce qu'on a, enfin, la base de tout, c'est vraiment ça, s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, c'est vrai qu'après avoir les billes pour le faire, et ça, nos vies, tout ce qu'on vit comme expérience, de bien comme de mal, enfin, tout ce qu'on peut ressentir dans les moments un peu particuliers de nos vies, tout ça nous forge, et s'accepter, c'est un long processus, et il n'y a plus de bas d'élevé. Et ça, moi, j'aime bien toujours faire un petit parallèle avec The Focus parce que, encore une fois, je le dis, je crois que j'ai jamais autant dit répété, mais je vais quand même le dire parce que ça fait du bien. Je crois que The Focus, l'opportunité de pouvoir être comme ça, co-animé, alors que je viens d'un background, enfin, toutes les trois d'ailleurs, hein. Bon, à part Joël, quand même, qui est là depuis quelques années, GG, à la radio et à la télévision. Moi, perso, co-animatrice d'un média, je veux dire, quand on m'a dit ça, j'ai mis ça, en fait, ils sont vraiment tarés. D'accord? Et c'est ça qui me plaît, justement, d'être aussi, de pas exemplaré, parce que bah, je me retrouve un peu, je suis quand même passée dans l'eau. Et alors que je viens d'un milieu puriste commercial, négociation de contrat, donc je suis être toujours en tailleur et compagnie, pas trop de trucs qui me dépassent. Donc avec nous, avec les coiffures qui va, parce que voilà, on est comme on le dit aussi, hein, on est black. Moi, si je dois avoir mon afro, je n'osais pas faire une afro parce que voilà, c'est le client potentiel en face n'est pas habitué à voir une commerciale qui vient en plus dans un milieu IT qui est très masculin et qui est très tête blanche parce qu'ils sont un peu, en général, les interlocuteurs que j'ai, c'est des tafs. Ils sont plutôt, en général, un peu âgés, donc on a les cheveux blancs et compagnie. Donc pendant longtemps, effectivement, c'est vrai que j'avais pas forcément ce courage d'assumer le fait que oui, parfois j'ai envie de me mettre mon afro et d'y aller et d'être tout à fait normal, de ne pas avoir des regards bizarres, qu'est-ce qu'ils pensent, machin, et de ne pas avoir l'impression de choquer, mais parce qu'au final, on n'est pas forcément aussi habitué à voir des co-animatrices noires qui viennent comme elles sont avec leurs cheveux crépus, avec leurs cheveux machin, ou si elles n'ont pas envie d'avoir des cheveux crépus. Bref, comme elles le souhaitent. C'est aussi ça, là, le fait de ne pas pouvoir être dans une case en tant que tel que d'être dans la minorité. On est femme, on est jeune et on est black dans un monde médiatique, en tout cas le média web, le média tout court, que ce soit télévisé ou pas. On voit très rarement des animatrices, des co-animatrices, une équipe où il n'y a que des personnes issues de l'immigration africaine. C'est rare et ça dérange peut-être encore beaucoup de personnes. Quand je regarde les rares fois où je lis les messages sur Twitter, bon, il y en a moins sur Facebook, plus sur Twitter, c'est que des noirs, on vous dire, mais c'est vous que ça dérange. Parce qu'on est plus bien par des blancs, pour reprendre leurs mots, que par des noirs, ou que par des chinois, enfin, il faut pas aller jusque là-bas. Donc, ce sont ces personnes-là que ça dérange, parce qu'ils nous mettent dans une phrase, ils se disent que nous, comme on est des noirs, on n'aura que des invités noirs. Après, on a dit, on ne fait que les invités femmes. Un média web dédié à la femme, à la mère et à la pro. Enfin, bref, on a quand même eu des hommes aussi qui sont là. Mais nous, on n'est pas dans le stéréotype noir-blanc. Nous, on parle à la femme. Donc, vous êtes un homme, vous pouvez parler de la femme de manière positive, parce que c'est ça, on est dans la positivité. Venez, on vous souffle les bas. La radio est là, on vous donne la possibilité de venir échanger avec nous sur des sujets qui on sent les femmes qui donnent du punch aux femmes, pas pour venir les descendre. Donc, on soyez noir, blanche, jaune, violette, peu importe, extraterrestre, on s'en fout. Venez parler des femmes avec nous sur une touche positive. On ne met personne dans les cases. Du moins, on les met pas longtemps là-dedans. Parce que nous, on n'est pas dans plusieurs, on est dans plusieurs cases et elles sont éphémères. Ça va durer 5 minutes. Après, je vais passer à autre chose. Je vais être la fille carrée, la fille qui va pas casser les gens, qui va être gentille, qui va essayer. Pour ceux qui nous suivent, ils n'ont jamais vu cette fille-là. Inconnue au bataillon. Joël, franchement. Inconnue au bataillon. Vous l'avez déjà vue? Répondez-nous. Ou vous, les rares auditeurs. Non, mais au fait, si me trouvent méchante, c'est parce que je dis des choses qui dérangent. Et qui savent au fond d'eux que c'est vrai, au final. Mais bon, bref. Tu dis des choses. Pas besoin d'approbation, j'ai pas besoin d'être approuvé. On n'a pas besoin d'être approuvé, je pense, au final. C'est ça qui est. Vous voyez comment elle vous engueule? Non seulement vous nous écoutez, vous avez la gentillesse de nous écouter, vous voyez comment elle vous engueule? Quand ils vont arrêter de regarder, de nous écouter là, pardon, ils vont se dire, mais finalement, ce qu'elles disent les trois là, c'est pas faux, hein, c'est pas faux. C'est le plus important au final. Non, mais c'est vrai. Et puis, bon, c'est un sujet qui est très large parce qu'il y a tellement de cases en même temps que je pense qu'on n'a pas pu voir toutes les cases dans lesquelles on pouvait rentrer, ne serait-ce qu'en tant que femme
le fait de devoir être femme, d'être professionnelle, ou des fois dans des professions, tu te demandes même d'oublier ta féminité. Hein, donc vraiment, c'est là que tu vois les cases. C'est que tu rentres dans un métier, on te demande des métiers, on te demande carrément d'oublier ta féminité. Donc, et puis le fait d'être mère, on te dit une mère qui est en même temps femme. Oui, ça fait pas très bien, peut-être pour certains. Bon, maintenant, ça se libère aussi. Mais ce qui est intéressant de voir dans le fait d'assumer de ne pas faire partie d'une case, c'est d'assumer de ne pas être éphémère. Parce que quelque part, les cases suivent une tendance, une mode. Tu vois ce que je veux dire? Et quand la mode arrive de tel ou tel truc, tu rentres dedans parce que ça te plaît aussi. Bon, on aime tous les modes. Hein. Ça te plaît, tu rentres dedans. Et puis en même temps, quand tu rentres pas, on te demande pourquoi tu rentres pas dedans. Mais moi, je pense que c'est une façon d'être éternel. Tu vois? Le fait des fois de ne pas rentrer dans toutes les cases mode, entre guillemets, c'est une façon de garder ton côté, un côté, enfin, quand je dis éternel, c'est pas tellement dans le sens biologique du terme, mais c'est dans le sens où tu peux continuer de naviguer tranquillement partout et d'être à l'aise à peu près partout. Si tu rentres à chaque fois dans une case, il y a une case qui se crée, parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a une nouvelle case tous les 4 matins. Donc, il y a cette case-là qui se crée, tu dis, ah oui, moi je veux rentrer dedans et tout. Tu rentres dedans. Demain, on dit, non, c'est plus cette case. Maintenant, si par exemple, on parlait des cheveux afro, tu vois, tu as parlé de ton afro et tout. Moi, je suis là, je porte une wig ou mes tissages, machin, nanana. Il y avait un moment quand le côté afro est revenu à la mode, le côté nappy, etc. Et ben, quand tu n'étais pas nappy, on te faisait remarquer de pourquoi est-ce que tu n'étais pas nappy. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si t'imagines, donc demain je suis nappy, puis après demain ils vont trouver, Beyoncé va mettre un nouveau truc. On va dire, ah non, c'est ça. Donc tu dis, ah non, je suis plus nappy, je vais faire ça. Donc je pense qu'il faut évoluer avec ce qu'on est intérieurement. On est toutes les trois différentes, comme vous pouvez le voir, ou nous écoutez en tout cas. Et quelquefois, peut-être un jour, je serai plus un peu comme Linda. Moi, j'aimerais bien prendre des trucs de Linda, ou un peu plus comme Perle. Mais c'est des touches que tu prends. Toi, tu prends des touches pour les mettre à ta sauce. C'est pas, tu te travestis pas. Tu vois, on se travestit pas. Voilà. C'était beau ça, hein. Tu prends la touche pour mettre à ta sauce. Tu te travestis pas. Donc ça fait une image. Moi, je vois une image. Tu peux créer, soyez créatif avec vous-même. Vous pouvez prendre des touches et les rajouter, en enlever d'autres. Là, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de parler comme ça. Maintenant, je vais parler comme ci. Voilà, ça, je veux dire, on est infini. Donc voilà, soyons créatifs avec nous-mêmes et évitons de rester dans les trucs qui nous cantonnent pendant 10, 15, 20 ans et qui nous étouffent, quoi. Et de nous retrouver à aller voir un petit peu. Moi, je parle plus, j'ai fini pour aujourd'hui. T'es sûre de toi? Oui, j'ai fini, à votre tour. Il y a il y a un commentaire de Fifi qui dit, non mais les filles, si le monde n'était dirigé que par les femmes, franchement, il serait meilleur. Ah, mais c'est clair. Linda, avec ton discours. Non, par contre, ici, on a quand même besoin des hommes. Hein. Oh, oui. Voilà. Elle rappelle le truc, là. On a des besoins physiologiques. Ah oui, mais je l'ai pas dit. Ce qu'elle avait dit, on doit passer pour celle qui a les machins. Ça dérape toujours en fin d'émission. On va vite. C'est Fifi qui a mis le feu, c'est pas moi. Et c'est toi qui as ajouté de l'huile. Non, on a besoin des hommes, on est complémentaires. Ils nous complètent. Par contre, si je veux juste rebondir sur ce que Fifi dit, effectivement, je crois que c'est important que les femmes prennent les postes qu'on est censé avoir depuis plusieurs années. Parce qu'il y a plein d'hommes qui sont à des postes qui, sans les femmes, n'auraient pas été à ces postes-là. Ou qui n'auraient pas duré à ces postes-là. On dit toujours qu'un grand homme, si je reprends la partie professionnelle, un grand chef d'entreprise, en fait, il y a une assistante, une secrétaire qui dirige son planning. Moi, pour la faire une petite anecdote, moi, quand j'appelle pour avoir des rendez-vous avec des dirigeants, je suis amie avec tout le monde, et en commençant par la standardiste et surtout par la secrétaire, son assistante. C'est elle qui sait me dire il sera où, à quel moment et pourquoi. Et en général, si elles ne font pas ce travail minutieux d'administration et compagnie, il est un peu perdu. Donc au final, je pense que oui, les femmes, on doit oser être aussi à la place de ce boss, parce qu'au final, ce boss-là ne serait pas boss si nous, on n'était pas là. Donc ça n'a rien à voir avec le côté prouver à qui qu'on sait bien faire. On le fait déjà. Il faut juste qu'on assume de le faire au dessus de tous. Faut sauter les cases, hein, les filles.
C'était les cases là. Et après, il y a juste un sujet. Non, mais c'est sûr. Après, on est tous d'accord que le monde se porterait mieux si les femmes étaient au pouvoir. Oui, c'est sûr. Mais pourquoi les femmes sont pas au pouvoir aujourd'hui, quand même? On le sait quand même. On l'a évoqué dans le focus aussi. Nous, on a du mal avec la concurrence, entre guillemets, déjà. Hein. On voit toujours l'autre comme étant une l'ennemi à abattre. Voilà, le côté un peu sororité manque. D'ailleurs, on en parle dans l'édito du Focus Magazine numéro 2 qui est sorti. D'ailleurs, j'espère que vous l'avez lu, mesdames. Une interro surprise, hein. Dimanche prochain, interro surprise sur le magazine. Non, mais clairement, il faut qu'on aille nous chercher, qu'on a cherché des postes, on a cherché là où on nous attend pas forcément et le faire tout ensemble. C'est tout ensemble qui manque aux femmes. C'est pas capacité de pouvoir le faire, c'est pas capacité à accéder à des postes, c'est de pouvoir le faire sans écraser l'autre. C'est là où on pêche. Parce que les hommes, ils ont compris, hein. Ils mettent les sentiments de côté, ils mettent le business, c'est le business. Il n'y a pas, j'aime pas, ah machin, mais pourquoi si, machin, ils ne se sentent pas forcément, menacés par un autre homme. S'ils doivent bouffer, ils doivent se servir d'un autre homme pour arriver à leur fin, s'ils doivent s'allier avec quelqu'un, ils le feront. Nous, les femmes, on va dire, ah non, elle, non, j'en veux toute seule, elle, je peux pas. Mais Non, tant du coup, qu'on pensera comme ça, les hommes vont toujours à leur fin, et nous pas. Et c'est pour ça que j'aime bien préciser, nous, on est à la recherche de femmes positives. C'est pas que des femmes pour les femmes, hein. Vraiment, oui. vous n'êtes pas juste parce que vous êtes une femme, ça ne nous intéresse pas, personnellement. Enfin, quand ça ne m'intéresse pas, perso. Par contre, si vous avez un côté où, dans le sens du partage, j'aimerais bien partager mon expérience, j'aimerais bien apprendre aussi des autres et qu'ensemble on grandisse. Si vous êtes dans cette optique-là, dans la vraie optique de cette démarche de dire ensemble qu'on peut faire beaucoup de choses, moi c'est ça en fait quand on cherche des personnes, quand je suis un peu à l'affût des personnes qu'on peut avoir à la radio, c'est ça, c'est ce côté-là. C'est pas juste être une femme pour nous parce que on n'est pas dans les bisounours, hein. C'est pas un monde de bisounours. Il y a aussi des femmes qui effectivement ne sont pas forcément positives, qui ne sont pas forcément dans le côté construire et pérenniser un travail qu'on fait ensemble. C'est toujours moi j'ai besoin d'être celle qu'on reconnaît, celle que machin. Il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. On ne dit pas que c'est pas bien, c'est pas. Nous, on dit juste qu'on a besoin de personnes qui sont dans la même logique, un temps soit peu similaire à la nôtre, pour pouvoir grandir ensemble. Donc oui, allez lire The Focus Magazine parce que ça va vous aider aussi à être un peu plus positif peut-être, je sais pas. Bah écoutez, c'est écrit sur vraiment ces bonnes paroles. Le sujet est infini, donc de toute façon, on reviendra dessus à travers peut-être même d'autres sujets. On retombera toujours sur cette façon de sortir, de nous dépasser, de sortir de la case, justement la case de la femme qui a fait grandir l'homme. C'est bon maintenant, on a assez fait grandir l'homme. On va un peu grandir nous-mêmes quand même. Hein. Donc on va sortir de cette case-là. Et voilà, nous, comme a dit Linda, si vous avez surtout des histoires à partager, on le redit encore, votre histoire n'est pas minime, elle aide d'autres femmes. Vous n'hésitez pas, vous nous faites un petit message, sur The Focus, sur la page Facebook, etc. Sur nos réseaux sociaux, vous trouvez sur Twitter, sur Instagram. Et vous proposez, vous nous racontez un peu, voilà, pourquoi vous voulez intervenir. Et on se goupille, quoi. On est là, on accueille toutes les femmes positives qui ont une histoire, peu importe laquelle, et une histoire qui peut faire grandir les autres. Et puis voilà. Voilà, c'est ce qu'on a à vous dire. Et je pense que avec ce sujet d'aujourd'hui, eh ben, on a été très heureux. Moi, j'étais très contente de ce sujet. Ça me correspond bien. Ouais. Une fois de plus, c'est une belle thématique. C'est presque trop court, hein, 1 heure. J'ai pas vu l'heure passer. Voilà, avec plus d'un quart d'heure qu'on a dépassé déjà. Excusez-nous, hein. Excusez-nous, vous devez aller faire la popote. Le truc bien sexiste. Si vous devez aller faire la popote, toujours. Ah non, c'est vrai que c'était super. Faites des lives plus souvent comme ça. Moi, j'adore des bisous. Oui, mais la prochaine fois, on va essayer de faire les lives sur le réseau social de The Focus. Ok, alors, comment on peut comme ça? Oui, c'est vrai, c'est sympa, c'est sympa. Et Roudia aussi qui dit très intéressant votre sujet du jour. Oui. Merci Roudia. Alors donc n'hésitez pas mesdames, merci d'avoir été participé, d'avoir commenté. C'est comme avait dit Joël, c'est des sujets à nous faire remonter. Nous sommes toutes oui.
C'était bienvenue, bien évidemment. Et moi aussi, j'avoue que j'adore ce format. C'est super. Ouais. L'interaction comme ça, c'est sympa. Donc, on va une antenne, mesdames. On va pas Bon, c'était court comme d'habitude, mais c'était bien. C'était court, mais bon. Après, il y a le replay, donc. Oui, bien sûr. Sur la radio, donc n'hésitez pas après. Et puis pour la prochaine émission de dimanche prochain, on va recevoir une autre femme d'exception. Bizarrement, elle est blanche. Non mais elle l'a pas. On va parler d'habitudes alimentaires pour nos enfants, comment faire adopter de bonnes habitudes alimentaires à nos enfants. Et c'est une superbe émission, je pense, qui est en préparation avec une femme qui a beaucoup à dire, et j'espère que vous serez encore une fois des nôtres sur la radio The Focus, qui est dédiée à la femme, à la mère et à la pro. On va remonter. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. À dimanche. Au revoir.